Staël est le premier à attaquer en envoyant un puissant rayon d'énergie blanche vers Baki. Celui-ci s'appuie à son bras droit et bondit rapidement sur le côté. De sa main libre, il envoie à son tour un rayon d'énergie noire au garçon, que celui-ci évite en sautant en l'air. De son bras d'appui, le prince des ténèbres se projette alors rapidement vers son adversaire et s'apprête à lui asséner un coup de poing. Staël l'évite en effectuant une pirouette et se retrouve alors dos à dos avec l'ennemi en plein ciel. Le jeune garçon est le premier à toucher terre. Il se retourne très vite et envoie un nouveau rayon d'énergie à Baki sur le point d'atterrir. Ce dernier concentre une importante aura grise dans ses mains qui lui permettent, dès qu'il touche terre, de bloquer le rayon sans peine. Staël enchaîne juste après en lui envoyant une multitude de billes lumineuses. Le prince démon réagit en créant une énorme boule d'énergie grise qu'il envoie et qu'il suit 20 cm en arrière. Les billes de lumière sur la trajectoire de celle-ci se font donc absorber, tandis que Baki, juste derrière, n'est pas touché. Staël, voyant arriver l'imposant projectile gris, force sur ses jambes pour l'esquiver de peu. Baki le surprend alors en surgissant de derrière le projectile, dont il a suivi la trajectoire, et l'attaque de sa main entourée d'aura. Le garçon évite un premier coup de justesse, se faisant entailler la bille, et un deuxième coup arrive verticalement, qu'il n'a plus le temps d'esquiver. Il fait alors apparaître le bâton glaive par la pensée et parvient à bloquer la main de son adversaire. Baki fait ensuite un pas en arrière pour éviter la riposte. Notre arme, constate Staël, empreint de nostalgie, en jetant un œil au bâton glaive. Baki ne tarde pas à lui envoyer un autre puissant rayon qu'il bloque en concentrant son énergie dans ses mains. Le prince des ténèbres le charge juste après, s'ensuit une assez longue rixe endiablée dans laquelle les bras entourés d'aura de Baki et l'arme de Staël se mêlent et s'entrechoquent à grande célérité. Le jeune garçon attaque d'un coup droit, mais le prince démon tourne sur la gauche et se retrouve dans l'angle mort de son adversaire. Il vise alors son coup du tranchant de la main, baigné d'aura. Staël recule le plus possible sa tête et manque de peu de se la faire trancher, quelques gouttes de sang coulant de son épaule. Il se ressaisit vite et donne un coup circulaire, obligeant Baki à bondir en arrière. Les deux se regardent, la sueur visible, la fatigue commençant à se faire un peu voir dans les halètements du garçon. Le reste du groupe suit les couloirs du château, le pas et l'expression intense. Lorniel en tête cogite sur un angle d'approche pour la suite, en ayant attention à l'agencement magique des lieux. Gaëla et Océane agrippent fermement leurs armes pour le combat. Stemnia, quant à elle, remarque le visage pensif de Lek qui réfléchit à après. « Quelque chose te tracasse ?» lui demande-t-elle à part suffisamment bas. « Stemnia, quand Baki sera éliminé, je vais me rendre aux autorités. »« Quoi ?» réagit-elle vivement, bien plus bruyamment. Elle s'arrête alors de marcher, son éclat de voix a attiré l'attention de tous les autres qui se stoppent pour assister au débat. Gaëla a raison. Même si je vous ai aidé sur la fin, j'ai participé à l'hécatombe de ces 20 dernières années. Ma collaboration tardive n'est pas suffisante pour racheter ça. Si je veux être du côté de ce qui est juste, il faut que j'applique la justice à moi-même et que je paye pour mes crimes. Mais Nova voulait que tu combattes à nos côtés, c'est toi qui l'as dit. Après cette bataille, vous n'aurez plus besoin de combattre, en tout cas rien qui nécessite mon aide. Je ne veux pas vivre libre alors que je ne le mérite pas. Un silence se fait ressentir. Océane regarde Selmia avec compassion, tandis que Gaëla soupire, légèrement dédaigneuse, mais un peu satisfaite à l'écoute de la décision de Lek. « Je crois que je peux comprendre, » finit-elle par acquiescer, un peu abattue. « Nous devons nous dépêcher, » intervient Lorniel avec impatience. Océane lui frappe alors la tête, agacée. « Qu'est-ce que j'ai encore fait ?» demande-t-il en frottant de la main son crâne. « Tu es vraiment nul pour comprendre les sentiments des autres, » critique-t-elle. La salle est désormais en piteux état, les murs et le sol ravagés de toutes parts par les attaques des deux adversaires. Sautant simultanément l'un vers l'autre, Staël est le premier à pouvoir asséner un coup de bâton glaive. Baki l'évite en se penchant et saisit son opposant par le mollet, l'envoyant violemment face contre terre. Il tente alors de le transpercer avec sa main entourée d'aura grise, mais le garçon récupère vite et roule sur le dos, évitant ce coup qui ajoute alors à la destruction du sol. Le visage un peu amoché, Staël se relève en 4e vitesse et profite du temps que prend son ennemi pour dégager son bras pour lui envoyer un rayon d'énergie qui, malgré sa vivacité, effleure le coude gauche du prince des ténèbres, lui laissant une marque de brûlure. « Un partout !» lance-t-elle, hargneux. Baki le regarde alors quelques secondes, comme pour l'analyser. Il lance ensuite un rayon d'énergie au sol, à la surprise de son adversaire, qui fait sauter de nombreux morceaux de roche qu'il imprègne de son aura et qu'il envoie par télépathie spéciale d'un geste du bras droit vers Staël. Ce dernier en réceptionne une partie avec son arme et évite les autres, qui étend des yeux un court instant son ennemi.
Il aperçoit après que cet ennemi ne se trouve plus là où il était. En regardant rapidement tout autour de lui, il remarque que Baki a en fait totalement disparu de la pièce. Un peu désemparé au début, il finit par comprendre en voyant le trou causé par le rayon lancé juste avant. Il évite alors de justesse un nouveau rayon provenant du sol qui fait un autre trou, suivi de très près par Baki qui s'attaque une fois de plus au corps à corps avec ses bras entourés d'aura. Staël, au départ pris de court, évite de très peu les premières attaques qui entaillent ses vêtements. Il riposte alors avec son bâton glaive, dont tous les coups sont esquivés, jusqu'à ce que le garçon lui fasse perdre l'équilibre en lui frappant par surprise le genou du pied. Le prince des ténèbres, déstabilisé l'espace d'un instant, ne peut alors plus bouger comme il le voudrait, tandis que Staël s'apprête à embrocher de son arme. L'embrochement a bien lieu, mais le garçon est surpris de voir un trégol plutôt que Baki en guise de brochette. Son véritable ennemi surgit derrière son dos. Staël lui lance le corps du monstre pour le freiner, puis recule lentement face à lui. Il se fixe de nouveau pendant un court instant, le vent étant la seule source de bruit après cette déferlante de violence. Baki lance alors une forte vague d'aura noire vers le garçon, qui réplique en lançant une vague d'énergie à son tour. Les deux flots, en se croisant, provoquent une forte explosion qui projette les deux adversaires à une trentaine de mètres l'un de l'autre. Baki se réceptionne sur le genou alors que Staël se réceptionne sur la tête, son arme allant s'échouer quelques mètres plus loin. Il se relève tout de même directement après, se frottant la tête avant de foncer à nouveau vers son ennemi sans se soucier de son bâton glaive dans l'échauffement du moment. Baki fait de même et un vif combat à main nue s'engage, les bras tranchants du prince des ténèbres lui conférant un avantage. De nombreuses esquives de coups s'enchaînent, puis Staël parvient enfin à placer un coup de genou au ventre, suivi d'un direct du poing gauche. Le prince démon, un peu affecté par ses attaques, riposte vivement par un coup droit du bras droit qui entaille la joue de son adversaire. Le temps d'un souffle, il continue en plaçant sa main au niveau du ventre de Staël. Ce dernier a tout fait de réagir en reculant le plus vite possible, évitant de justesse un rayon d'énergie gris que le prince des ténèbres envoie brusquement. Le vêtement du garçon est désormais à moitié réduit en cendres, laissant entrevoir son torse. Il contre-attaque en envoyant plusieurs lasers lumineux de sa main gauche en direction de son ennemi. Celui-ci les évite toutes par d'habiles pirouettes, tout en se rapprochant peu à peu de Staël, qui, le voyant arriver, prépare sa main droite. Baki, tout juste parvenu à 1 mètre de lui, se reçoit alors de plein fouet un puissant rayon d'énergie qu'il n'a pas pu venir, concentré sur les lasers. La poussière résultant de cette dernière attaque masquant le résultat de l'explosion, le garçon, bien que fier de son exploit, reste sur ses gardes. Et à son grand dam, le prince des ténèbres n'a que quelques égratignures, ayant eu le temps de se créer in extremis une puissante barrière d'aura grise qui a nettement amoindri le choc. Staël, légèrement désappointé de son échec, relâche son attention une demi-seconde, ce qui laisse le temps à Baki de foncer vers lui dans le but de lui transpercer le cœur. Le garçon parvient à réagir avant le coup, mais pas assez vite pour éviter de se faire fortement blesser l'épaule gauche. La douleur ajoutée à son esquive maladroite lui fait perdre l'équilibre et tomber au sol sur les fesses. Baki s'apprête alors à l'achever quand il sent alors un projectile foncer sur lui. D'un geste de la main, il l'envoie se cogner au sol quelques mètres plus loin. Il s'agit d'une dague de Senya. Elle et le reste du groupe se trouvent en effet devant l'entrée de la salle, à une exception près. Staël ne remarque pas l'absence d'Océane sur le coup. « Vous êtes tous là !» se réjouit-il. « On est venu apporter un petit coup de main !» lance Semnia. « Tu n'es plus seul, Staël !» continue Gaëla, encourageante. À peine cette phrase est dite que Baki envoie avec l'aigle un rayon d'énergie dans leur direction. Une seconde plus tard, l'explosion se fait ressentir sous les yeux médusés du jeune garçon. 3 secondes après, la poussière fait place à un énorme trou, sans la moindre trace de vie alentour. Staël court en direction de ce trou, paniqué. « Gaëla, Semnia, tout le monde !» crie-t-il désemparé. Aucune réponse ne lui vient. Du long des yeux de Staël se mettent à couler des larmes. Il se retourne lentement vers le prince des ténèbres, qui l'observe avec encore et toujours le même regard impassible. « Toi, tu as tué tous ceux que j'aimais. C'est ton tour !» s'enrage-t-il. À peine a-t-il fini ces mots qu'il se jette sur son ennemi et lui assène un coup de poing si puissant qu'il l'étale à terre. Il enchaîne très vite en lui envoyant de puissantes boules d'énergie de sa main droite que Baki évite de peu en roulant sur le dos. Tout en commençant à se relever, il riposte en envoyant un nouveau rayon gris vers Staël, qui recule pour l'éviter. Il remarque alors la dague de Senya à terre, puis jette un coup d'œil vers son arme à lui, plantée environ 15 mètres sur sa gauche. Il ramasse discrètement le couteau, puis se dirige vers le bâton glaive, mais le prince des ténèbres ne reste pas sans réagir et fonce vers lui, s'apprêtant encore une fois à se battre à coups de bras entourés d'aura grise. Le garçon le tient à distance en envoyant des lasers, puis une fois qu'il a mis une bonne distance entre eux, il lui renvoie une salve de petites billes lumineuses. Baki réagit de la même manière que la première fois, en créant une énorme boule d'énergie grise et se cachant derrière. Seulement, au lieu de se déplacer sur le côté, Staël reste face à cette boule sans broncher.
Dès qu'elle arrive à moins d'un mètre devant lui, il se laisse tomber sur le dos, se réceptionne avec les mains, évitant cette attaque de quelques millimètres d'eau au sol, puis, prenant appui sur ses bras et supportant sa forte douleur à l'épaule gauche qui lui revient dans cette position couchée, il parvient à frapper par surprise le ventre de son ennemi de ses 2 jambes, l'envoyant se réceptionner loin dans un coin de la salle, cassant la pierre du mur. Le garçon en profite pour aller récupérer son arme à toute vitesse. À peine Baki se relève-t-il au milieu des décombres dus à sa collision, qu'il voit alors tournoyer dans sa direction le bâton glaive lancé à grande vitesse. Il parvient à réagir à temps en dérivant sa trajectoire par les 2 mains, puis aperçoit avec surprise que cette arme est suivie de près de la dague de Senya. De justesse, il l'évite en se faisant une coupure au front. Mais à sa surprise, vient s'ajouter un puissant rayon d'énergie à la suite. Il contient in extremis cette 3e attaque en générant un autre rayon. Style concentre toute sa puissance dans ce coup, allant jusqu'à forcer le plus possible sur son bras bien blessé. Cependant, le prince des ténèbres peut utiliser ses bras à pleine puissance de son côté, si bien que son rayon gris commence à prendre l'avantage. Le plan de Style d'attaque en 3 phases ne semble pas porter ses fruits comme il l'espérait, mais il reste concentré sur la puissance de son rayon d'énergie dans cette risque de lumière blanche et grise dont on sent que le perdant sera fini. C'est alors qu'une boule d'éclair vient toucher le coude que Style avait au préalable brûlé. Baki ressent alors une terrible douleur au bras concerné, relâchant de ce fait sa puissance. Il a ensuite à peine le temps d'apercevoir le puissant rayon de son adversaire qui le touche de plein fouet, provoquant une explosion si gigantesque que la moitié des remparts s'effondrent, formant un énorme amas de pierres. Le garçon attend de voir si le monstre éthéré va sortir de ce coup de plein fouet extrêmement puissant, même comparé à tout ce qui a été envoyé dans ce combat. Au bout d'une quinzaine de secondes, rien ne ressort des gravats, aucun son ne se fait entendre, laissant comprendre la défaite de ce titan de puissance. Elle, encore sous le coup de la tension du duel, entend alors une voix familière. « Bien visé, Lorniel !» Il se retourne et voit alors tout le groupe qui réapparaît sur le dos d'un dracone. « Et tu ne t'es pas mal débrouillé non plus, Style !» continue Senya, lui souriant. Le dracone disparaît et Océane sort de sa transe. « J'ai commencé un peu à fatiguer là, titube-t-elle. Vous êtes tous en vie ?» s'écrie Style entre surprise et joie. « Style !» crie Gaëla qui se précipite vers lui et lui blottit sa tête contre son épaule. « Gaëla !» sourit-il en se relâchant. « Tu as réussi, j'étais tellement inquiète pour toi. C'était réciproque. Gaëla ? Oui. Et tout le monde me regarde là. » Dans son épanchement, elle finit par s'apercevoir des regards de toute l'assemblée portés sur son frère et elle, les expressions majoritairement souriantes. Confuse, elle le lâche et se relève. « Désolé, se confronte-t-elle rapidement devant tous. « Comment vous avez survécu au coup de Baki ?» demande Style. « C'est toute une histoire, mais je crois que c'est au cerveau de l'opération de raconter ça, répond Senya en désignant Lorniel. « Pourquoi je ne suis pas surpris ?» sourit Style. J'imagine que personne ne va l'expliquer pour moi. Le sorcier soupire. Après avoir détruit les Tassiverpes, et quoi? Je te raconterai plus tard, intervient Gaëla. Nous sommes vite parvenus à passer les couloirs du château. Les stratagèmes pour nous retarder étaient assez évidents à les jouer, poursuit Lorniel. Évident, répète Style, un brin vexé. À notre arrivée, nous vous avons vu combattre, toi et Baki, et malgré l'insistance de certains, nous avons jugé inapproprié d'intervenir comme ça. La puissance de Baki était telle qu'on n'aurait pas tenu longtemps face à ses coups. C'est alors qu'en le voyant surgir du sol pour t'attaquer, j'ai eu une idée. La seule façon pour nous de l'atteindre, c'est en attaquant par surprise, et pour doubler cette chance, il faudrait lui laisser croire qu'il nous a eu une fois pour mieux le surprendre après. En creusant discrètement un trou près de l'entrée et en se mettant devant, on a pu sauter juste avant que l'explosion ne nous atteigne. J'ai pu invoquer le dracone pour servir de réception en dessous, précise Océane. On a alors attendu un autre moment propice pour surprendre Baki. C'est pour ça que vous n'avez pas répondu à mes appels. Désolé, Style, c'était la seule façon de pouvoir t'aider, lui adresse Senya. J'avais remarqué la brûlure au coude que tu avais dû lui faire avant, et donc directement su où viser lors de votre duel de rayons, achève Lorniel. Vous êtes le meilleur, réagit Style, un peu abasourdi par la présentation de stratégie. Arrête de le complimenter, il a déjà les chevilles qui enflent, raille gentiment l'avocatrice. Le garçon tombe sur les genoux, laissant la fatigue du combat et le soulagement de la victoire le contrôler. Gaëla ne tarde pas à s'inquiéter. « Ça va, Style ?»« Je suis stupide. Comment pourrais-tu aller bien avec toutes ces blessures ?» s'affole-t-elle. « C'est moi qui suis idiote, j'aurais dû faire ça avant. »« Oh, magnifique Ondine, permets-moi de couler mes adversaires !» Sur commande d'Océane, l'auguste invocation apparaît donc une nouvelle fois et commence alors à soigner les plaies du jeune garçon. «
Quand je pense que je m'inquiétais chaque fois que tu revenais d'un combat contre Revel avec seulement quelques bleus, là, ça n'a rien à voir, ironise la grande sœur. Ouais, cette fois-ci, c'est moi qui ai gagné. La plaisanterie vite passée, son visage prend une expression plus sérieuse. J'ai gagné. Le sacrifice d'Angèle n'aura pas été inutile. Un petit silence résonne auprès du groupe, alors qu'Ondine termine de le guérir. Voilà. Et Perdien n'a plus rien à craindre. Le prince des ténèbres n'est plus. Sourit-il, calme, un rayon de soleil venant toucher son visage par-delà les grands murs de la salle. Une main sort alors brusquement de la montagne de décombres à la surprise du groupe qui se remet sur ses gardes. Il voit alors avec peur sortir Baki, mais cette peur est vite dissipée lorsqu'il se rend compte qu'il a récupéré ses cheveux blonds et ses yeux bleus, ainsi que la conscience qui va avec. Couvert de blessures, sortir de cet amas de pierre semble avoir épuisé le peu de force qui lui restait. Il finit par s'effondrer genoux à terre, tandis que les autres le regardent avec mépris. « Il n'y a pas d'échappatoire, Baki, dit-elle. Tu as perdu, enchaîne Lorniel. Et nous sommes tous d'accord sur le sort à te réserver, termine Semnia. L'expression du concerné reste figée sur l'incrédulité, jusqu'à ce qu'il commence à parler. Alors, je suis fini. Non. Non! Il frappe le sol de colère pendant un instant, puis se stoppe. Juste après, il se met alors à rire, si fort que toute la salle en résonne. Vous avez réussi l'impossible, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Bientôt, vous la croiserez, et elle se débarrassera de vous et de votre pitoyable monde, déclame-t-il, le sourire presque fou. Elle? Qui est-ce? Interroge Océane. Vous le découvrirez bien assez tôt, répond Baki, gardant son grand rictus déstabilisant. Qui que ce soit, elle ne pourra jamais me vaincre, rétorque Staël. Oh, croyez-moi, elle trouvera un moyen. Il est stoppé dans ses paroles par une flèche qui lui transperce le crâne. Le groupe, plus que surpris, reste pour une partie sans voix alors que son corps inerte tombe au sol pour de bon. Une flèche glacée s'exclame Semnia en regardant la pointe gelée. Par ici les interpelle Lorniel en montrant des yeux le rebord d'un des hauts remparts encore debout. Sur ce rempart, il voit l'archer qui vient d'achever Baki, un homme de grande taille, aux cheveux blancs neige, aux yeux bleus très clairs et à la dégaine impressionnante. Du moins leur paraît-il, vu la distance à laquelle il l'observe. À peine a-t-il terminé sa besogne qu'il saute de l'autre côté du mur, quittant le regard de l'assistance. Staël tente de le poursuivre en sautant et grimpant le plus vite possible le mur face à lui, mais arrivé en haut, il n'y a plus rien, constate-t-il avec stupéfaction. Comment ça? S'exclame Océane. L'extérieur des remparts donne sur le ciel et personne ne peut se retrouver hors de portée de vue en si peu de temps. C'est comme s'il avait disparu. Je sais qui est cet homme, dit Semnia, vers laquelle tous se retournent stupéfaits, à l'exception de Lek. Ah bon? S'exclame de plus belle la nouvelle invocatrice. J'ai déjà vu son portrait et je l'ai même rencontré une fois quand j'étais petite fille. Il ressemble trait pour trait à Monor. Monor, c'est le héros dont on va parler avant qu'on aille dans le labyrinthe de Ronce, intervient Staël, étonné comme tous les autres. Oui, c'est ça, mais c'est impossible, il est mort il y a 20 ans, poursuit la rousse. Il aurait pu revenir grâce à la magie qui imprègne le château, mais, réfléchit Océane, personne ici n'a pensé à lui. Et il n'était pas en transparence, complète Lorniel. Ce n'était pas Monor. Tous regardent le griffu qui vient de parler. C'était Xenakis. Quoi? Réagissent la moitié du groupe. C'est faux! J'ai tué Xenakis! Se presse de contredire l'invocatrice. Non, répond Lek d'un ton désolé, alors qu'Océane reste incrédule face à lui. Je l'ai recroisé après qu'on s'est enfui du château, continue-t-il honteusement. Il se prend alors un violent coup de poing au visage de la part de Gaëla qui éclate et l'injurie. « Espèce d'ordure !» Elle le plaque contre le mur de la main gauche, lui assénant d'autres coups de poing de la droite sans qu'il ne se défende. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt ?» crie-t-elle de colère en le frappant. « Ça suffit, Gaëla !» intervient la chef en stoppant son bras. Le bâton d'Océane tombe à terre. Semnia et Gaëla se tournent alors dans sa direction, soucieuse. Le visage pris entre la honte et le dégoût, elle étale les genoux à terre. Océane, s'inquiète Lorniel. Je l'ai frappé et encore frappé, toutes mes forces. Il ne bougeait plus, il était moche à voir, Lorniel, dit-elle, un sourire nerveux pendant que les larmes coulent de ses yeux.
Océane, se préoccupent à leur tour Gaëla et Semnia. J'étais persuadé qu'il était mort. J'étais persuadé d'avoir vengé Rokan et Nova. Ses larmes deviennent de plus en plus abondantes. Lorniel tente de poser sa main contre son épaule. Elle l'évite et se lève. J'ai besoin d'être seule un moment, finit-elle par lâcher en s'éloignant. Après un silence, Semnia s'adresse au griffu, toujours contre le mur, soucieuse. Lek, après ce qui s'est passé, tu comptes toujours faire ce que tu nous as dit dans les couloirs du château? Xenakis ne pourra pas éveiller le deuxième cœur de Baki. Il me l'a dit lui-même qu'il lui a fallu plusieurs siècles pour savoir le faire. Staël ne devrait pas avoir de difficultés face à lui, répond-il en s'éloignant à son tour. Lek tente-t-elle vainement de changer sa décision en le suivant. Soupire Gaëla suite à cette scène avant de s'éloigner elle aussi. Staël et Lorniel sont désormais tous les deux. Le garçon est dégoûté. Lorniel, je croyais qu'après la mort de Baki, tout le monde serait content, comme l'aurait voulu Angèle, Nova et Rokan. Ce n'est pas le cas. Toutes les personnes autour de moi, je ne vois aucun visage heureux. Le sorcier ne sait quoi répondre, assez perdu par la situation. Je vais tout faire pour changer ça. J'éliminerai Xenakis et j'anéantirai la menace dont Baki a parlé, quelle qu'elle soit. Xenakis longe un sombre couloir pour arriver à une porte. Deux jeunes adolescents aux yeux gris, comme les siens, lui ouvrent. Il pénètre alors dans une salle au centre de laquelle une silhouette se dresse. S'inclinant, il s'adresse à elle. « J'ai fait ce que vous m'avez demandé, princesse scellée. » La silhouette se tourne face à lui. Il s'agit d'une fille à la longue chevelure blonde dont l'âge apparent semble très proche de celui que paraissait Baki. Ce n'est pas le seul point commun. Elle arbore, comme feu le prince des ténèbres, une paire d'yeux bleus dénués de pupilles. « Ainsi, mon frère est mort. Voilà qui ne peut qu'arranger mes affaires. Il est maintenant temps pour moi d'entrer en scène. »